On dit, c'est la paracha, d'abord on va dire quelques mots. Vayeshev Yaakov, oui, Peres Megure Aviv, on parle de la vente de Yosef. Il y a écrit que les Shevatim, ils ont égorgé un bouc et ils l'ont mis dans le sang et ils l'ont amené à Yaakov. Ils lui ont dit Akerna et Ketonet Bincha. Bon, le Khatam Sofer, il a dit à deux fois Vayasiru et Kutanto et Ketonet Apasim. Ça veut dire, on dirait qu'il y avait deux habits. Il y avait l'habit normal et en plus l'habit où il y avait les Shemot HaKedoshim. Il dit le Khatam Sofer que Yaakov Avinu, le mot Passim vient d'un des noms saints de Dieu qui sort de Birkat Kohanim. Il y a 4 noms saints qui sortent de Birkat Kohanim. Et les 4 noms, ils font 22 lettres. Et Yaakov Avinu, il a confié à Yosef qui avait que 17 ans le secret de ces 22 lettres, avec quoi le monde il est fait. Ça veut dire, il peut changer un mur en taureau, un taureau en mur. Il peut changer une table en pomme, une pomme en table. Il a confié ça à Yosef alors qu'il avait 17 ans. Pourquoi? Parce que les Chachamim me disent Yosef ressemblait à Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait les mêmes traits, parce que Passim veut dire des traits. Donc il avait les mêmes traits que son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est écrit que Yaakov Avinu, il ressemblait à Adam Arishon. Choufré de Yaakov, choufré de Adam Arishon. Et Yosef, quand il a vu Yaakov que Yosef lui ressemblait, il a dit alors lui aussi, il fait partie, il va faire le tikkun de Adam Arishon. Alors si Dieu l'a choisi pour faire le tikkun d'Adam Arishon, c'est pas quelqu'un, c'est pas n'importe qui Yosef. Et on l'a vu par la suite d'ailleurs, hein, on va voir, on va parler un petit peu, on a le temps. Alors, ils ont égorgé le sang de bouc et Rachid amène le sang du bouc, c'est le sang qui se rapproche le plus du sang humain. Bon. La question, elle est, oui, c'est pour ça qu'en Haïti, ils font le vaudou et ils égorgent des boucs. Et c'est pour ça qu'on représente le démon avec des boucs, parce que c'est le même, presque le même sang, la même couleur que le sang humain. Et comme ils font la magie là-bas, il paraît que l'ancien Premier ministre, une magicienne, elle lui a dit, si tu veux être Premier ministre, il faut égorger un enfant. Il a égorgé un enfant, il l'a acheté. Après, on se demande pourquoi il y a le tremblement de terre sur l'échelle de Richter, force 10, que rien n'est resté debout, parce qu'il y a la magie noire. On n'a pas le droit. D'accord? La question, elle est, pourquoi ils ont fait tout ce cinéma, les Shevatim? Ils auraient pu dire à Yaakov, tu sais, on a cherché Yosef partout, il n'est pas venu. Et l'affaire, elle est réglée. Pourquoi il fallait lui amener la coutonnette? Pourquoi il fallait lui amener la tunique? Il fallait lui amener la tunique. Alors, tu sais ce qui est écrit dans la Hamida, on dit, la malchinim, velaminim, altei tikva. La malchinim, velaminim, altei tikva, ça veut dire, tu n'as pas d'espoir. Altei tikva. Tu les écrases. Mais dès le début, dit ça. Dès le début, dit la malchinim velaminim, tachni'im vetashmidem. Pourquoi tu dis altei tikva? Parce que une personne, elle vit quand elle a de l'espoir. Tant qu'elle a de l'espoir, elle supporte. Alors qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Les Rechaïm, enlève-leur l'espoir. Si on enlève l'espoir, on peut continuer à faire le reste. Comme ça, il dit aussi, ici au sujet de Yaakov, si on n'avait pas amené la tunique, on aurait dit, Yaakov, il a dit, ah, vous l'avez cherché, vous ne l'avez pas trouvé. Avec le kouah de la émouna qu'il avait, le kouah de la simha qu'il avait quand il faisait Avodat Hashem, il aurait ramené Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils l'ont mis dans l'angoisse. Si tu mets dans l'angoisse, tu n'as plus l'espoir. Alors si tu n'as plus l'espoir, ça ne marche plus. C'est ça ce qu'il a dit Rabbi Yonatan Abishis. Pourquoi la femme de Vashti, elle a dit à Aman, pourquoi Nafol Tipol Lefanav? C'est quoi Nafol Tipol Lefanav? Ils ont dit les Chachamim, qu'est-ce que c'est Nafol Tipol Lefanav? Ça veut dire, elle lui a dit comme ça, il dit une chose extraordinaire. Tu veux casser Mordechai? Va, mets-toi à ses genoux, demande-lui pardon, et après, quand il fait la Hamida, il a fait plus la Hamida Bekavana.
il ne fait plus la Hamida Bekavana. Mais si tu vas pas et tu lui demandes pas pardon, il va faire, quand un juif il est acculé, il fait une Hamida de Folain. Alors la même chose ici, ils ont voulu d'abord enlever l'espoir. C'est pour ça qu'ils ont fait ce trafic, tu as compris? Le Tzoror Amor, il demande, parce que dans chaque paracha de ces semaines qui vont venir, il y a toujours un rappel de Hanouka. Par exemple, il dit le Mégalé Amukot, Antiochus, c'est Gematarea Yosef. Melech Yavan, le roi de Yavan, oui, Gematarea Yosef. Donc, Yosef, il s'appelle Shor, puisque Bechor Shoro Adarlo, il s'appelle Shor. Il a dit, quand on l'a béni à Yosef, Bechor Shoro Adarlo. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont dit les Grecs? Écrivez sur la corne du Shor. C'est-à-dire, vous croyez que vous êtes comme Yosef Hatzadik? Non. Donc, il y a des remazim chaque fois. Il y a des remazim sur Yosef Hatzadik. Par exemple, il dit le Ben Ish Chai, ils l'ont vendu et ils ont pris 20 pièces chacun. Pas 20 pièces en tous. Et comme Réhouven, il est retourné, et Binyamin n'était pas là, ça fait 9. 9 fois 20. 180. Et combien les Grecs ont régné en Israël? 180 ans. Tiens, tout compris. Comme ça dit, le Ben Yehuda dans la Gemara, de Shabbat, la page 21. D'accord? Maintenant, il dit, puisqu'il y a des allusions sur Hanouka, le Tzoror Amor, Rabbi Abraham Sabbah, il a dit, j'ai jamais compris qu'une fête, on lui donne le nom de la fête pour la date de la fête. On dit Pesach, on dit Shavuot, on dit Purim, on dit Yom Kippourim. Hanouka, ils se sont reposés le 25. On n'a jamais vu ça, une fête sur une date. Et là, il dit, écoutez bien, il dit le Tzoror Amor dans la paracha de Va'et Hanan, je vais te faire découvrir ce qu'on m'a fait découvrir dans le rêve au milieu de la nuit. T'imagines ça? Il a dit, d'après Rashi, dans la paracha de Vezot Aberacha, quand Moshe Rabbeinu, il a prié pour les Hashmonaïm, et dit Rashi, c'était 13, puisque Moshe Rabbeinu a prié pour Lévi, il a dit, Barech Hashem Helo. Béni Akadosh Baruch Hu, l'armée de Lévi. Alors Lévi, il avait une armée. Il dit Rashi, les 13, deuxième explication, les 13 Hashmonaïm. Et le Midrash dit, ils étaient 80 000 chefs de bataillon. Tu connais 80 000 chefs de bataillon? Il y avait des milliers. 80 000. D'accord? Et il dit le Midrash là-bas, que les 13, comme Dieu est venu les aider, ils ont fait l'effort eux. Quand un tirait une flèche, ça tuait 5-6 000 d'un seul coup. Tellement ils avaient l'aide de Dieu avec eux. D'accord? Alors il a dit comme ça. On m'a dit dans le rêve, est-ce qu'ils avaient le temps de prier pendant la guerre? Non. Est-ce qu'ils avaient le temps d'étudier? Non. Ils allaient avec, comme elle a dit la paracha, Shema Israël, ça veut dire le Kohen qui s'occupait de l'armée, il disait, avant qu'ils vont dans l'armée, il disait Shema Israël. Il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Il dit Rashi, Bischout, avec le mérite du pasuk Shema Israël, Hashem Kino Hashem Echad, vous pouvez aller combattre. Eh bien, il a dit, il y a 25 lettres dans le pasuk Shema Israël, Hashem Kino Hashem Echad. Ils ne pouvaient prononcer que ce verset. C'est ça, Hanouka, où ils se sont reposés, les Juifs, les Hashmonaïm, sur le 25. Les 25 lettres de Shema Israël. D'accord? C'est ça. C'est ça la force qu'ils avaient les Juifs quand ils sont partis pendant Hanouka. Qu'est-ce qu'on a dit? Hanouka, on avait dit, quelle est la différence entre Purim et Hanouka? À Purim, il y a les crécelles, et à Hanouka, c'est la toupie. Quelle différence? C'est qu'à Purim, on a jeûné, donc ça,
le miracle, il a commencé par en bas, vers le haut, tandis qu'à Hanouka, avec la toupie, on a remué par le haut. Ça veut dire, toi, tu remues, tu fais l'effort de remuer, et moi, je fais le reste, d'accord? Il a dit, Rabbi Moshe Leib, il a dit, la personne, elle doit faire d'abord de son côté, et après, Akadosh Baruch Hu, il fait de son côté. Comment ça, Il dit comme ça. Où on a vu le temps d'allumer la Hanouka, elle dit la Gemara, jusqu'à que le pied, jusqu'à que les gens, ils arrêtent d'aller dans le marché. Et les commentateurs ils disent c'est à peu près une demi-heure. Pourquoi la Gemara, elle ne pouvait pas dire Hatzisha? C'est difficile pour la Gemara de dire une demi-heure. Et là, il dit, Rabbi Moshe Leib, tu as vu que la guerre, elle ne s'est pas passée normalement. Ils étaient 13 contre des milliers. Tu as vu la bougie, la fiole d'huile, elle faisait 1,5 litre. Tu as vu elle devait allumer un jour, elle allumait 8 jours. Ça veut dire que quand tu fais un effort, toi, pour la parnassa, un effort pour la tfila, si tu commences à faire un petit effort, Dieu, il fait le reste. Alors arrête d'aller au marché. Comment on fait la parnassa? On va au marché. Arrête d'aller au marché pour chercher du boulot. Regarde qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu dans la paracha qui vient. Quand les frères ils lui ont dit, il a dit qu'on ne vient pas si on n'amène pas avec nous le Binyamin. D'accord? Il leur a dit prenez me'at tsori, me'at devash, un peu de miel, un peu de parfum. Dis-moi, quand tu veux donner un pot de vin à quelqu'un pour sortir ton frère, tu lui dis prenez 100 € et $10. Yaakov va venir nous apprendre. C'est vrai qu'il faut faire l'ishtadlut, il faut faire un effort. Mais me'at devash, me'at tsori, un petit peu, et Dieu il fait le reste. Ne reste pas toute la journée au boulot. Tu n'es pas né pour être esclave. Comme ça il dit le Mishnah Charim. Tu fais un petit effort, d'accord, mais tu vas pas toute la journée. Il a écrit quand ils ont fait monter Yosef dans la paracha de la semaine, enfin, qui va venir. Vayiritsuhu minabor. Dans le mot Vayiritsuhu, il y a le mot ratz. Ils ont fait vite. Pourquoi ils ont fait vite? Ça veut dire que lui, Yosef, il allait doucement. Et comment il allait doucement? Un type qui est resté 12 ans en prison, il va doucement. Quand on lui dit tu es libéré. Yosef, il savait que toute chose, elle a son heure. Ne te presse pas, chaque chose qui doit te venir, il va venir. Il a compris pendant ces 2 ans qu'il avait dit au maître et chanson, il lui a dit rappelle-toi de moi et tu te rappelleras, et il a fauté. Chachamim me disent toi tu habites à Chon Bachem, alors un type qui habite à Chon Bachem il ne doit pas demander à quelqu'un d'autre rappelle-moi. Il a compris, il ne faut pas se presser, c'est les autres qui l'ont pressé. Vayiritsu, d'accord, Vayiritsu minabor. Ne fais pas beaucoup de ishtadlut, ne fais pas beaucoup, fais, comment on le sait? Il a dit, c'est écrit, Adudaim Natnureah, on a parlé de ça, les mandragores ont donné le Adudaim Natnureah, et Al Petahenu, et de notre porte, Kol Megadim, c'est Hanouka. Quelle relation entre les deux? Il a dit, voilà, Réhouven, il a compris qu'il faisait mal. Les frères de Yosef, ils allaient le tuer. Il a dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans le puits. Et qu'est-ce qu'a dit la Torah? Afin qu'il le sauve. Mais finalement, il n'a pas sauvé. Pour Dieu, tu as fait un effort. Moi, je vais faire de sorte qu'il sera sauvé. Je ferai de sorte qu'il sera sauvé. Oui, mais ils l'ont mis dans un puits avec les serpents et les Akravim. Non, mais ça c'est Réhouven. Oui. C'est Réhouven qui l'a mis. Oui. Voilà. Réhouven, il a fait, Chachamim ils ont dit, Réhouven, il a fait l'effort de le sauver. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? La Torah, elle dit, c'est comme si tu l'as sauvé. Toi, tu as fait le début. La même chose quand les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on est 13, mais ils sont sortis en guerre. Est-ce qu'on peut sortir en guerre contre 80 000 chefs de bataillon?
L'essentiel, fais un effort. Dans la Torah, si tu fais un effort, moi je fais le reste. D'accord? Ah, c'est ça, Doudaim Natnorea, Ve'al Petahenu Kol Megadim. Si toi tu fais ce que tu as à faire, moi je ferai de sorte que comme si tu l'as sauvé. Comme si tu l'as sauvé. Il dit le Khatam Sofer, regardez, Vayave Yosef et Dibatam Ra'a el Avim. Il a amené le Lachon Hara. Le Khatam Sofer, il dit, Ve'una Ar et Beni Bila. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était avec les fils, il fréquentait les fils des servantes. Qu'est-ce que ça veut dire, il fréquentait les fils des servantes? Il a dit, le père, il a dit à Yaakov, papa, chaque fois que je vais voir le bétail chez Yehuda, chez Zevouloun, on me fait aller chez les enfants des servantes. C'est ça. Vayave Yosef et Dibatam Ra'a avec Vehu Nahar et Beni Bila et Beni Zilpa. Alors, ils lui ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Les frères, ils font ça, pourquoi? Pourquoi les frères, ils font ça? Alors que Yosef, il est né de Rahel. Pourquoi ils l'envoient chez Beni Hashefahot? Il dit le Hatas, Sofer, un hidouche, il a dit, toi, qu'est-ce que tu as rêvé? Que tu dois être roi sur nous. Oui, tu as rêvé, Veine, Hashemesh, Vayareach, le soleil et la lune. Le soleil, c'est Yaakov, la lune, c'est Léa, Ve'ahad Asar Kochavim, les 11 étoiles, c'est nous, Mishtahavim li. Tu veux régner? Ils lui ont dit, les frères, on a une halakha qu'on a appris depuis Avraham Avinu. Quelqu'un qui doit régner, il doit d'abord passer par les moments difficiles. Il doit être en bas de l'échelle et après il monte. D'accord? Toi, tu veux être roi. Comment, quand on t'envoie chez les Shefahot, tu respectes, tu vas raconter? Ça va pas ensemble. C'est ça, il dit le Hatam Sofer. Vaïsneu oto al devarav ve'al halomotav. Qu'est-ce que ça veut dire al devarav? C'est sur qu'à raconte. Et ve'al halomotav sur les rêves. Mais il y a une contradiction, il dit le Hatam Sofer. Il dit, tu veux al halomotav, tu veux régner. Al halomotav, c'est les rêves qu'il a rêvés. Tu veux régner sur nous, mais de l'autre côté, tu vas raconter quand t'envoies chez les Shefahot. Ça veut dire que tu n'acceptes pas d'aller en bas. Alors qu'on sait que pour avoir la Melocha, pour avoir la royauté, il faut que tu passes par le bas de l'échelle. David Amelech, où il était? En bas de l'échelle. Shaoul, où il était? En bas de l'échelle. Alors si tu acceptes toi d'être en bas de l'échelle, tu ne peux pas être roi. Et Zéophile. Maintenant, le Ramchal, il dit aussi dans Da'at Tebunot, oui, il dit, Yaakov Avinu, il a demandé, il a dit aux enfants, pourquoi vous m'avez fait du mal que vous lui avez dit que j'ai un enfant? Comme ça, comme ça il a dit. Alors les frères, ils lui ont répondu, mais il avait une timbale, il nous disait, vous avez encore un frère, je le vois, vous avez. Alors comment on fait? Il le voit. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Amar HaKadosh Baruch Hu. Il a dit à HaKadosh Baruch Hu, moi je suis en train de programmer comment faire régner Yosef, et toi tu dis la mare otemli, et il dit le Ramchal, et ça concerne tout le monde. Quoi? Quand HaKadosh Baruch Hu il veut faire monter quelqu'un, il le fait descendre tout en bas. S'il le fait descendre tout en bas, et après il le fait monter. C'est écrit, 3 matanot il a donné à Kadosh Baruch Hu, 3 cadeaux à l'idée Isurim. C'est quoi les 3 cadeaux? Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Tu ne peux pas avoir Torah sans Isurim. C'est la réponse pourquoi Dieu s'est énervé. Bikesh Yaakov les chefs de Shalva. Yaakov Avinu, il a voulu s'asseoir dans la paix. Pas dans la paix, dans la sérénité. Merci. Comme on a vu plusieurs fois, on l'a dit, où la Torah s'est développée? En Babylonie. Pourquoi elle ne s'est pas développée en Israël? Parce que là où il y a les persécutions, quand un monsieur il souffre,
C'est là où il va monter. Pour qu'il apprécie après d'où il vient. D'accord? Comme quelqu'un a dit la Torah, Elokim yevakesh et anirdaf. Dieu, il est du côté de celui qu'on poursuit, afilo racha. Même le rachat. Même le racha. Et il dit le Ramhal, dans le Perek de Da'at Tevunot, il dit dans le Ramhal dans Da'at Tevunot Perek, c'est un binyan av. C'est une règle que Dieu il a créée. Un homme, il ne peut pas monter s'il ne souffre pas auparavant. Il y a beaucoup de réponses pourquoi. Par exemple, il y avait comment on appelle le professeur avant qui enseignait au fils du roi? Le percepteur. Voilà. Il lui a enseigné. Celui qui vide les poches. Voilà. Il lui a dit, le roi il lui a dit, alors tu as fini de lui enseigner? Il a dit oui. Il manque une leçon. C'est quoi? Il lui a dit, apportez-moi un fouet. Il a commencé à frapper. Le fils du roi, il a dit, crie. Il lui dit, le roi, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, un jour, il va être roi à votre place. Il lui a dit, oui. Avant de condamner 15 coups de fouet et 20 coups de fouet, il doit savoir qu'est-ce que c'est un coup de fouet. Faut passer par en bas, hein, comme il y a écrit, Bechol levavecha. Pourquoi il y a deux vêtements? Ils disent les chachamim, quand un pauvre vient te demander, j'ai faim, et tu as ton ventre qui vient d'être rempli, tu comprends pas tellement. Mais quand tu as faim, à la fin de la journée que tu as jeûné, et un pauvre te dit j'ai faim, tu comprends bien ce qu'il te demande. La même chose, ils ont donné un exemple. Si quelqu'un il prend un marteau, il casse sa voiture devant toi. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Et si c'est Rothschild, tu dis, il peut acheter toutes les voitures de France s'il veut. Oui ou non? Quand c'est un monsieur qui est très très riche, c'est sûr qu'il peut faire ce qu'il veut. Oui? La même chose. Si quelqu'un, si un Meshoulach, un Meshoulach, il vient... Un Meshoulach, c'est quelqu'un qui vient demander de l'argent. D'accord. Un Meshoulach, il vient et il demande de l'argent dans une synagogue. Si toi, le donateur, tu lui dis, tu as 50 €, il comprend que tu veux lui donner 100. Eh bien oui, si te dit tu as 10 €, c'est qu'il veut donner 20. La même chose, il a dit, Rabbi Shalom Kazbiler, Alav Shalom, si un monsieur il a une souffrance, c'est que Dieu veut lui donner plus. D'accord? Je ne sais pas combien il va me donner en moi. Si Dieu veut, Allah, si Dieu veut, ça va. Alors, il a dit, regarde, si on vient chez quelqu'un, il vient quelqu'un et te dit, voilà, un monsieur, il voulait acheter du poisson pour Shabbat, et il arrive à la maison, c'est un vieux, il pleut, il fait froid, il appelle le commerçant et lui dit, tu t'es trompé de sac. Il y a un deuxième sac, c'était celui-là à toi, et celui que tu as pris, c'était d'un autre. Il retourne, il en a marre, et le rebus, et remet trop. Mais s'il vient quelqu'un et lui dit, tu sais, je suis élu un avis, tu as une mission. Laquelle? Il faut que tu ailles acheter le poisson et le sac qui est là-bas. Celui que tu as pris, c'est pas celui-là, c'est le deuxième sac qui est à toi. Il lui a un avis, tu vas. Il a dit, regarde comme on est bête. Et quand on s'est trompé, qui c'est qui a fait de sorte qu'on s'est trompé? C'est Dieu, c'est plus que lui en avis. Et on ne veut pas accepter des fois. On ne veut pas accepter. Alors, oui, il y a écrit Vaïhi Hachem et Yosef. Hachem, il était avec Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Yosef, quand on doit l'apprendre. Tu sais, quand le matin on dit dans les Berchot HaShahar, c'est Yosef Hatzadik qui a inventé cette phrase. Et comment? Il lui disait, amène-moi un verre d'eau. Il disait à Kadosh Baruch Hu, donne-moi le Hen et Hesed devant monsieur Potiphar. À chaque chose qu'il faisait, il dit Rashi, Shem Shamaim Shagur Bepiv. Il avait le nom de Dieu dans la bouche. À chaque chose, si Dieu veut, je vais faire ça. Si Dieu veut, je vais aller. Si Dieu veut, je vais parler. Si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Il lui disait, monsieur Potiphar, donne-moi de l'eau. Je lui ai dit, c'est de l'eau. Il goûte, c'est de l'eau. Il lui dit, mais non, je veux du vin. Il lui dit, c'est du vin, c'est transformé en vin. Ils ont vu que Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'à chaque phrase, il mettait Dieu. Le Maharam Biloublin, oui, il dit, le Maharam Biloublin, le dernier soir qu'il était à Yosef en prison, le dernier soir, il était en prison. Il ne savait pas que le lendemain, il va se lever. Il voulait se décourager.
Et après, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est renforcé et le lendemain, il est sorti. Le Sfat Emet, il dit la vérité, combien il faut apprendre de ces... combien il faut apprendre de ces parachiotes? Combien il faut apprendre de ces parachiotes, le Moussa, pour se renforcer? Il a dit, c'est pour ça que Réhouven, il a mis Yosef dans le puits où il y a les serpents. Comme ça, il va crier à Dieu. Il va prier. Oh Hachem, où je suis. Mais tant qu'il était là-haut avec ses frères, il n'y avait pas d'espoir. Il va se mettre à pleurer. Il va leur supplier. Peut-être, le cœur des frères va se ramollir. Mais quand tu es au milieu des cobras et des anacondas et tous les des serpents, des aspics, alors là, tu te mets à crier. Et si tu cries du fond de ton cœur, Dieu il t'écoute. C'est ça aussi l'explication. Adoudaïm Nadorea, Ve'al Petahinu Kol Megadim, Adoudaïm c'est Réhouven qui a sauvé Yosef, Ve'al Petahinu c'est Hanouka, parce que les deux ils ont crié. À Hanouka ils étaient que 13. Ils ont crié Shema Israël de tout leur cœur. Et Yosef aussi il a crié de tout son cœur. Il dit, bien sûr, le Maharal de Prague, attention, le Maharal de Prague, lui dit une chose extraordinaire. Yavan, Gemataria 66. Teva, Yavan 66, et Gemataria, Galgal. Qu'est-ce que c'est le Galgal? C'est la nature. Les Grecs ont voulu nous faire rentrer dans la logique. C'est quoi? 2 et 2 font 4. Mais nous, on le sait que 2 et 2 font 4. Mais chez les Juifs, 2 et 2 peuvent faire 10 000. 2 et 2, ça peut faire 10 000. Yavan, c'est comprendre et vivre avec la nature que Dieu a créée. Mais au-delà de la nature, non. Mais il dit le Admour Migour, Ani Hashem Elokecha, c'est Gemataria Teva. Et Teva, oui, Aïn, 70, Bet, 72, Tête, 9, 72 et 9, 81, Gemataria Elohim. Ils n'ont pas compris que même la nature est entre les mains de Dieu. Donc la Teva. Hateva, c'est Gematria Elohim. Donc c'est Midatadin. Oui, mais ça veut dire, Dieu il a voulu créer le monde, Bemidatadin. Eux, ils ont voulu nous faire entrer dans la logique. Oui. Donc Bemidatadin. Bemidatadin, mais pour recevoir, pour que Dieu nous enlève ce qu'on avait. Alors ils ont dit les Chachamim, c'est ça qui est venu Hanouka. Hanouka, il est venu nous dire que même ce que tu vois dans le Teva, c'est commandé par Dieu. Il dit le Maharal de Prague, Hannes ou Teva, Vea Teva ou Hannes. Même ce qui est dans la nature, c'est Hannes. Comme il a dit Rabbi Hanina Ben Dossa, il a dit à sa fille, celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Que même la nature, même ce que tu vois, qui est naturel, lui-même, c'est NS, oui? Lui-même, c'est NS. Nature, la nature, elle est aussi de Dieu. Naturelle, même ce qui est dans la nature. Et oui, il faut ouvrir les yeux. Le Mahzour Vitri dit, Hanouka, le mot Hanouka vient du mot Yeme Hanina. Les jours où Dieu il a pitié des gens, l'ifne mishoratadi, faire plus que la loi. Le Chidouché Harim, il dit, selon le Maharal de Prague, il y a écrit dans la Gemara de Shabbat 21, c'est là-bas où on parle de Hanouka, Tanu Rabbanan. Maï Hanouka. Alors, après, la Gemara continue à dire, Hanouka, Ner Hanouka, Ishu Beto. Après, c'est écrit à Meadrin, Mina Meadrin, Ish Lechol Echad. À Meadrin d'abord, à Meadrin, Ish Lechol Echad. Après, c'est écrit Ve Meadrin, Mina Meadrin. Ce qui veut faire la mitzvah plus.
Madlik veoler kol yom ner. Un, il allume et au fur et à mesure il augmente. D'accord? Il demande là deux questions. Il demande d'abord, tu dis au pluriel, Améadrin, Minaméadrin. Ça veut dire, il y a beaucoup, Améadrin, ceux qui veulent faire bien la mitzvah, il ne fallait pas écrire Madlik, il fallait écrire Madlikin. Après tu as appris, tu écris Madlik au singulier. Première question. Deuxième question, il a dit, le langage de Méadrin, on ne l'a jamais vu dans une mitzvah. On a vu Mahmir. Lui, il est Mahmir comme Rabbeinu Tam. Il attend la sortie de Shabbat comme Rabbeinu Tam. Il est Mahmir comme le Hazonish. Il fait le verre de Kiddush 15 centilitres. Ça, c'est Mahmir. Mais on n'a pas vu le mot Méhadrin. Alors écoute bien. Il a dit le Maharal de Prague. C'est écrit dans Kohelet. Hatsuva Amudea Shiva. Dieu, il a créé le monde en 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire 7? 7, c'est le Teva. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça, c'est le Teva. Shabbat, c'est 1/60 de Olam Haba. D'accord? Mais le chiffre 8, c'est les Ma'ala Me'ateva. Les Ma'ala Me'ateva. D'accord? Le premier jour, déjà, il y a eu le miracle. Tu te rappelles, le Beth Yosef, il a posé la question, pourquoi on fête le premier jour? Déjà, ils ont trouvé une fleur. Voilà. Alors, il y a plusieurs réponses. Pour cette question, il a donné 3 réponses. Il a dit d'abord, peut-être en fait parce qu'ils ont trouvé la fiole. Peut-être quand ils ont mis 1/8, ça a allumé. Et peut-être quand ils ont rempli, ils ont vu que la fiole, elle est restée toujours pleine. Ça veut dire que tu es d'accord que le premier jour, il y avait le miracle. Donc ça veut dire le premier jour, il y avait déjà le chiffre 8. Comme ça, il dit le Maharal. Et le dernier jour de Hanouka, c'est 8/8. On va voir que c'est 8 et 8/8. Les Ma'ala Me'ateva. Alors il a dit, comme ça il a dit, Hadar vient du mot, il y a deux explications. Quand la Torah elle a parlé du Etrog, elle a dit Peri Hetz Hadar, un beau. Mais le mot Hadar en araméen, ça veut dire Hadrabi. Je reviens sur ce que j'ai dit. Et c'est pour ça qu'à la fin d'une Gemara, on dit Hadran Alecha Masechet Brachot, Hadran Alecha Masechet Shabbat, Hadran Alecha. D'accord? Il y a le mot Hadran. Hadran, ça veut dire Les 5 dernières minutes, Hitchcock. Alors, il a dit Hadran. Hadran, ça veut dire je reviens sur ce que j'ai dit. Eh bien, ils disent les Chachamim que le jour de Hanouka, Dieu revient sur les miracles pour les refaire. Madlik revient sur Dieu, c'est lui qui allume. Et Hadran, c'est profond. Hadran veut dire c'est lui qui revient refaire ses miracles. Il revient, c'est pas qu'ils sont passés. Écoutez bien, hein. En 5725, en Angleterre, oui. Ça fait combien de temps ça? C'est pas longtemps, mais c'est pas longtemps. Ah, c'est pas 6 siècles. Hadran, ça veut dire il revient. Si tu veux faire venir Dieu chez toi pour avoir un miracle au-dessus de la nature, c'est à Hanouka. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y avait un grand Rav qui habitait Anvers, un Admour. Il s'appelait Rav Bitzikl, un grand tzaddik. Et un monsieur, il l'a appelé d'Angleterre, il a eu un enfant en septembre. Il lui a dit, voilà, j'ai une fille, les docteurs ils disent qu'elle ne peut pas vivre. Elle n'a pas d'estomac. Il lui a dit, laisse-moi, après je te dirai. Et toutes les semaines ou tous les 2 semaines, elle appelait, il lui a dit, attends, tu vas voir. Peut pas vivre, peut pas vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de Hanouka, ils sont partis voir le Rav. Avec le chirurgien. Le résultat du chirurgien, qu'est-ce qu'il voit?
Le chirurgien, tous les chirurgiens disent il n'y a pas d'espoir, parce que ce qu'on lui donne, elle le rejette. Elle vit avec la perte. Le premier jour de Hanouka, le chirurgien il lui a dit on est en train de voir une peau qui est en train de se former en bas de l'œsophage. Ils sont venus chez Rav Bitsikli. Il a dit Rav Bitsikli, je ne pouvais pas vous dire de faire quelque chose jusqu'à Hanouka. Parce qu'à Hanouka, on peut demander des miracles au-dessus de la nature. Et son estomac de la petite, il s'est commencé à faire à Hanouka. C'est fantastique. Un S il a eu. Un S. Bien sûr. Il y a écrit dans le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, il a écrit un chidouche extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a écrit? Que si quelqu'un il a oublié Alanissim, quelqu'un il a oublié Alanissim dans Birkat Amazon. On va avoir besoin de la salle. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On va passer à côté. Allez, c'est pas grave. Il y a Rama, si quelqu'un il a oublié Alanissim dans Birkat Amazon, dans Ar-Rahman, qu'est-ce qu'il dit dans Ar-Rahman? Ar-Rahman ou Ya'aseh lanu nissim, Akshbarchou fais-nous des nissim comme tu as fait avant. Mais la Gemara elle dit dans Brachot, comment c'est possible de demander un miracle? C'est assourd de demander un miracle. Si la femme elle va accoucher, elle est enceinte, elle va accoucher, c'est écrit que c'est assourd de dire à Dieu, j'espère que ma femme elle va accoucher un garçon. C'est assourd de dire ça. Oh, tu n'as pas le droit de demander un miracle, sinon on va t'enlever tes mérites. Celui qu'on lui fait un miracle, on lui enlève tous les mérites. Dieu il a créé le monde pour la nature. Il n'a pas créé le monde, les malam et ateva. Pourquoi on n'a pas des anges à côté? Pourquoi la mer ne chauffe pas quand on a envie de voyager? Dieu il a créé le monde pour qu'il marche avec la nature. Et comment nous on dit, si quelqu'un il a oublié Alanissim dans le Birkat Amazon, il peut dire après, Ar-Rahman ou Ya'aseh lanu nissim. Comment tu demandes des choses pareilles? Alors il dit, le Chidouche Harim, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, que à Hanouka, à Hanouka, les miracles qui sont arrivés au temps des Hashmonaïm, ils reviennent. Et tu peux demander des miracles. Tu peux demander des miracles à Hanouka. À Hanouka, Mama, celui qui habite Tachon et qui fait rentrer le 8, le chiffre 8, c'est sûr qu'il aura Akadosh Baruch Hu. Regardez par exemple, il y avait un rave, il s'appelait Yesoda Avoda. Elle est venue, une femme, dans le marché, il était avec son shamash, elle est venue, elle lui a dit, qui c'est le rave? Alors le rave, il avait, par modestie, il a montré la main au shamash. Et le shamash, il a montré le rave. Et le rave, alors elle s'est mise par terre, elle a commencé à dire, moi je suis une femme malheureuse, et vous commencez à jouer avec moi. Il lui a dit le rave, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai? Je vais te raconter ce que j'ai. Ma fille, elle est partie vivre avec des goïms. Comment je vais accepter une chose pareille? Il lui a dit, dis-moi, est-ce qu'elle a des habits? Elle a laissé des habits à la maison. Des habits qu'elle portait avant de quitter. Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu vas prendre un habit, tu vas le couper en petits morceaux, tu fais des mèches pour Shabbat. Tu écoutes ça, ma fille? Elle a coupé, elle a fait les mèches, elle a dit au milieu de la Séouda de Shabbat, elle rentre sa fille, papa, maman, je sais pas ce que j'ai eu, je sais pas ce qui m'a pris. Les lumières, les bougies, quand tu allumes les bougies, et la mèche, elle s'appelle en hébreu la pétila. Pétila, c'est la mèche, c'est le même mot que tefila. Wow. Pétila, c'est le même mot que tefila. Et le Chachamim, ils ont dit, dans la paracha de la Ménorah, il n'y a pas la lettre Samer. Et qu'est-ce que ça veut dire Samer? C'est les mêmes prononciations que Satan. Quand tu allumes une bougie pour Shabbat, tu allumes les bougies de Hanouka, tu allumes les bougies pour un tzaddik. Quand tu allumes les bougies, il dit dans le Baal HaTurim, dans la parashat de la Ménorah, il n'y a pas la lettre Samer, qui veut dire Satan. Au moment où tu allumes, pas mal, le Satan, il s'en va. Il y avait un juif, il raconte que son fils, en Israël, il a suivi un magicien arabe. Son fils, il a suivi un magicien arabe. Et il lui faisait
la magie lui faisait un jour. Il a dit, il était en train de parler avec lui, il a dit, je sens que j'arrive plus à te manipuler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Où tu es? Il lui a dit, je vois devant moi la lumière de Hanouka. En voyant les lumières de Hanouka, le monsieur, il a fait tchouba. En voyant les lumières de Hanouka, il est revenu à la Torah. Pour vous dire la force des lumières de Hanouka. Il faut pas passer Hanouka juste l'allumer. Tous les Chachamim disent, faut rester à côté de la lumière de Hanouka au moins une demi-heure. Rabbi Pinhas Mikaritz, il disait que la femme qui a du mérite, quand elle allume les lumières de Shabbat, à travers les lumières de Shabbat, elle peut voir tout ce qui va se passer la semaine. Et elle a dit, celui qui allume Hanouka avec une ferveur et une joie, comme il dit le Meiri, dans Shabbat, la page Kafalef, il a dit, il faut allumer la Hanouka avec une ferveur et une joie qui sort de l'habitude. Celui qui allume la Hanouka, le Rabbi Pinhas Mikaritz, il dit, il peut voir ce qui va se passer pendant l'année. Parce que les gens, ils allument et ils s'en vont. Non, il faut rester à côté, il faut chanter, il faut parler. Moi, quand j'étais jeune, il est venu un Rav, Rabbi Israël Orionsky, qui était l'élève de Rabbi Yosef Yuzel Minovardok. Il a passé Hanouka avec nous. Il a allumé la Hanouka et il restait devant et il chantait. Il restait devant et il chantait. On ne comprenait pas pourquoi, parce que nous au Maroc, on allume, après on s'en va. Ça, c'est la profondeur de Hanouka, les bougies de Hanouka. Il a dit, le Meshech Chochma, dans la paracha qui va venir, Yosef Hatzadik, il a répondu et il a traduit le rêve de Paro. Mais il ne lui a pas traduit qu'est-ce que c'est Vata'amodna, haparot haraot etzel hayafot. Il ne lui a pas dit que ça veut dire ils se sont mis debout les mauvaises vaches, les vaches maigres à côté des vaches grasses. Et la deuxième question que tout le monde... Ça c'est le rêve qu'il a fait Paro. C'est le rêve de Paro. Alors, après Yosef, après qu'il lui a expliqué le rêve, il lui a dit, et maintenant Paro, mets quelqu'un d'intelligent pour qu'il ramasse le blé pendant les moments d'abondance. Qui c'est qui lui a demandé, tout le monde pose la question, qui c'est qui lui a dit à Yosef de donner des conseils? On t'a dit de traduire un rêve, on t'a pas dit de donner des conseils. Il a dit, dans le rêve lui-même, il lui a expliqué, c'est ça, ils se sont mis debout les mauvais devant les bons. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont mis debout? Il faut trouver quelqu'un qu'au moment où il y a la largesse, au moment où il y a la prospérité, où il y a l'abondance, qui fait attention même aux miettes. C'est ça, ils se sont mis debout les vaches maigres devant les vaches grosses. Ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un, c'est ça l'explication, il faut trouver, parce qu'il lui a dit, ils ont amené au nom de Rabbi Léolapian, il a dit, Ve'ata, et maintenant prends Ish Navon Ve'chacham. Mais le mot Chacham, il est avant Navon, chaque fois. On dit d'abord là. Navon, c'est quelqu'un qui comprend plus que Chacham. Chacham, il comprend la chose. Navon, la Bina, c'est qu'il comprend plus que le mot Chacham. Alors la question, elle est, pourquoi il a dit Ish Navon? Il a dit, il faut trouver quelqu'un d'intelligent, que quand il y a beaucoup de blé, il ne le jette pas. T'imagines, ton terrain, il donne 1000 tonnes. Au lieu de donner 100 tonnes, il donne 1000 tonnes. Alors, même s'il tombe le blé, même, eh ben non. Alors la même chose, il dit, il faut faire attention que Hanouka, elle ne passe pas comme ça. Que Hanouka, elle ne passe pas, on dit, tu nous fais des miracles tous les jours. On dit dans Modim, c'est très important Modim. À chaque instant. Et comme on dit, oui, on parle des choses qui sont dans la nature qu'on ne voit pas, alors on peut passer vers la Nissim, vers la Pourkan, qui sont les Malameateva. T'as compris? D'abord, on remercie Dieu sur la vie de tous les jours, et on le remercie à la Nissim, on continue.
Il a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans le livre de Mahzour Vitri? Mahzour Vitri, il a dit que Yemé Hanina, pourquoi on l'appelle Hanouka? C'est des jours où Dieu il a pitié de nous. Que le dernier des Juifs qui est à gauche, c'est pour ça qu'on met la Hanouka à gauche, le dernier des Juifs qui est à gauche, et on la met les matam et asara, moins que 10. Le dernier des Juifs qui est à gauche et qui est en bas de 10, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il peut venir. Il dit le Al-Sheikh, il dit, celui qui a un problème, et il veut que ce problème, Dieu il le règle, il doit trouver un ami et faire une condition avec lui, que moi je te fais tout ce que tu veux, et lui il dit moi je te fais tout ce que tu veux. Et quand deux juifs, un il dit moi je fais ce que tu veux et toi tu fais ce que tu veux, Hakadosh Baruch Hu il s'associe avec nous et il nous sort. Il a dit, c'est ce qu'il a fait Mordechai. Il a parlé à Esther, il a dit moi je me tuerai pour toi. Et Esther elle lui a dit moi je me tuerai pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu il nous a sauvés. Hachem il dit moi aussi je veux être associé avec vous. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il est parti raconter à Esther qu'il y avait deux qui voulaient empoisonner Achashverosh. Et pourquoi il est parti lui raconter? Qu'il aille lui-même? Non. Si tu as quelqu'un avec toi, c'est ça ce qu'il a dit. Il a dit Yaakov, Vekel Shaddai iten lachem rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire iten lachem? Est-ce que c'est quelque chose qu'on touche? Il a dit, il faut que il se donne pour l'autre, aux frères. Alors si il se donne pour l'autre, Dieu il va venir s'associer. Mais tel lachem rahamim. D'accord? C'est comme dans le couple. C'est ça, exactement. Et c'est ça. Il dit, Rabbi Shlomo Kluger, alav shalom. Et oui, le couple, si il se donne à l'autre et l'autre il se donne à l'autre, très bien, bonne réflexion, il y a la Shechina. Là, le Yudke. Il a dit dans les vaches et les années d'abondance, c'est écrit au début Vatechilena. Et après c'est écrit Vatechilena avec Het. Il a dit au début, Vatechilena, c'est le kaf. Comment on écrit le kaf? Il est endormi par terre. Alors Vatechilena, le Het, il est sur deux pieds. Voilà. Il a dit pendant les jours de Hanouka, arrête de te plaindre. Fais rentrer le 8 chez toi. Comment elle dit la Torah? Elle dit la Gemara dans Shabbat, Tanu Rabbanan, Hanouka, Tamnia, Yeme Hanouka, les 8 jours de Hanouka, Assour les mispad, c'est Assour de faire des oraisons funèbres. Alors commence-nous avec les belles choses, après on passe aux oraisons funèbres. Il a dit, Gel, arrête de te plaindre. Assour les mispad béon. Ça, c'est tous les jours qu'on devrait dire. Exactement. Alors voilà, tu as dit tous les jours. Écoute bien. Pourquoi les Chachamim ils n'ont pas fait de Havdalah? Pourquoi ils n'ont pas fait que Hanouka soit un Yom Tov et on fait Havdalah à la fin? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi on ne fait pas un Yom Tov et à la fin de Hanouka on fait Havdalah? Il a dit exactement, ils n'ont pas voulu faire Havdalah parce que Havdalah c'est séparé. Ils n'ont pas voulu séparer Hanouka du restant de l'année. Que les enseignements de Hanouka y restent pendant toute l'année. D'accord? On dit le matin, ceux qui suivent la prière, Heve'az Kanamer, Kanesher, Heve'az Kanamer, oui, Vekal Kanesher. Heve'az Kanamer, Vekal Kanesher. Pourquoi comme l'aigle? L'aigle il tombe jamais. L'aigle il peut pas tomber, il est là-haut. Faut pas tomber. Mamash, faut pas tomber, il faut faire ce qui est entre tes mains. Oui, et la Torah elle a dit, on l'a dit plusieurs fois, la Torah elle a dit, Réhouven il voulait sauver Yosef, et tu le mets dans un puits où il y a des serpents. Il a dit, Dieu, fais ton devoir toi. C'est quoi ton devoir? Tu as dit, on peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose, comme tu as dit. Tu as dit, je suis parti
Je suis parti à l'Assemblée. Tu ne savais pas qu'est-ce qui va se passer. Chez Dieu, c'est pas comme en bas. Chez Dieu, si tu commandes un costume à quelqu'un, tu commandes une maison à quelqu'un, tu commandes un meuble, s'il ne t'amène pas le meuble, tu ne le payes pas. S'il ne te finit pas la villa, tu ne le payes pas. Chez Dieu, c'est pas pareil. C'est Dieu, si tu fais le commencement. Pour Dieu, c'est comme si tu l'as fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Hanouka, les Hashmonaïm? Ils sont partis en guerre, ils étaient 13 contre plus de 80 000. Où tu vas, toi fais l'effort, moi je fais le reste. C'est ça, entre Réhouven, la relation entre Réhouven, entre Réhouven entre Réhouven et Hanouka, comme ça elle dit. Hadoudaim natnurea, ve'al petahenu kol megadim. Ça, al petahenu kol megadim, c'est Hanouka. Hadoudaim natnurea, c'est Réhouven. C'est pour ça qu'ils disent les Chachamim. C'est considéré comme si vous avez fait. Comme si vous avez fait. Il a dit le Sfatemet. Mais il ne faut pas se mettre en danger quand même. Et c'est ça, voilà. Eh bien, c'est ça, pour une mitzvah, oui. Les Hashmonaïm, ils ont vu que le peuple d'Israël allait disparaître. Ils étaient païens. Ils sont devenus païens, les Juifs. Matatiaou, il a vu un Juif sacrifier un cochon à une idole. Tu t'imagines, il est sorti de son truc. Les frères les Hashmonaïm, ils ont vu que leur sœur, elle allait être prise par le chef de la ville pour dormir avant le mariage. C'est quoi cette histoire? Il n'y a plus de sainteté, il n'y a plus de pureté. Ils ont pris leur force, ils ne sont pas contre la nature. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que les 8 jours de Hanouka, c'est les Ma'ala Me'ateva. C'est au-dessus de la nature. Quand tu vas pour une mitzvah, tu attires sur toi le chiffre 8 pour aller les Ma'ala Me'ateva. Les Ma'ala Me'ateva. Il a dit que c'est... le Admour Migour, il a dit que ça veut dire Ve'ala Milchamot. Et oui, écoutez bien. Je finis. Non, juste la taxe. Mais j'ai fini là, voilà. Il a dit, le Rav de Ponovitch, une chose fantastique. Un riche, il est venu, il a été invité, il faisait des dons à l'armée. Et il était invité par un général pour voir les militaires qui font les exercices. On est d'accord? Il voit, il y a des trous, il saute dans les trous, il y a la boue, il y a des barrières, il y a des... Qu'est-ce qu'il lui fait le riche? Il lui dit, je suis prêt à vous donner des sous pour aplanir le terrain. Ils souffrent, ces gens-là. On va aplanir le terrain, on va enlever. Il lui a dit, le général, mais pas du tout. Moi, je cherche quelqu'un pour faire plus de trous. Il lui a dit, pourquoi? Mais c'est comme ça qu'on devient un militaire. C'est quand il y a des trous, il y a des barrières, il y a des pics, il y a de la boue, après on sort général. Eh bien c'est ça la vie d'un juif. C'est pas un terrain lisse. Il y a des trous, il y a des barrières, il y a des pics, mais à la fin tu deviens général. C'est ça les épreuves. C'est ça les épreuves. Eh oui. Alors mes amis, Chachamim, ils nous ont enseigné ces quelques enseignements, on a réussi à faire le cours.